Ces réouvertures, elles ne régleront pourtant pas, on le sait, tous les problèmes économiques. En France, 2 millions de personnes bénéficient actuellement de l'aide alimentaire. C'est 2 fois plus qu'en temps normal. Et parmi elles, 300 000 bébés. Un vaste appel aux dons est d'ailleurs actuellement lancé par le secrétariat d'État à l'enfance et plusieurs associations. Les couches, le lait en poudre sont des dépenses parfois inaccessibles pour certains parents dans la difficulté. Écoutez ces témoignages rassemblés par Sylvie Pinatel et Romain Reverdy. Lali a 11 mois. Un bébé né en pleine pandémie et dont les 2 parents ont perdu leur emploi. Les couches, donc je t'ai fait un sac. Dans cette association d'aide alimentaire à Bourges, ce sont 300 bébés qui sont aidés. Coucou mon loulou. La mère de celui-ci travaillait dans la restauration. Avec ses colis, Malika fait 200 € d'économie par mois. On gère comme on peut, quand on est dégourdi, ça va. Si on n'est pas dégourdi, les services sociaux s'en mêlent, pour être clair. Si on n'est pas déterminé, on n'y arrive pas. Non, ça c'est... Les lingettes, t'en as encore? C'est une aide d'urgence, soutenue par des fonds publics et les dons d'entreprises privées. Objectif, aider 50 000 bébés et leurs parents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un grand nombre de mamans sont obligées de restreindre la quantité de lait qu'elles mettent dans le biberon de leurs enfants et donc de le diluer beaucoup plus que la normale, en fait, pour pouvoir faire durer la boîte plus longtemps. D'autant que les prix de ces denrées ont augmenté pendant la crise. De 16 à presque 20 € pour une boîte de lait, compliqué pour des revenus divisés par 2. Aujourd'hui, c'est des gens lambda qui travaillaient, qui se levaient, qui avaient une routine, qui pouvaient payer la cantine pour les gamins. J'ai des personnes qui avaient une entreprise, qui ont tout perdu du jour au lendemain et qui n'ont pas moyen de s'en sortir. Comme Anaïs, autrefois bénévole dans cette association, aujourd'hui bénéficiaire. Faute de contrat depuis 1 an, elle a liquidé l'activité de son entreprise, un organisme de formation. Ça faisait 11 ans. 11 ans, ouais. Donc déjà, émotionnellement, ça fait quelque chose. Même mon fils, quand je lui ai dit je vais fermer, il avait les boules, quoi. Normal. Son compagnon dans l'aéronautique a bénéficié d'un chômage partiel dès le début de la crise. Il venait d'acheter cette maison et Lali allait naître. On est à se poser la question s'il faut qu'on vende la maison. Est-ce que ça nous servira à quelque chose? Est-ce que ce sera plus facile? Est-ce que finalement, si on vend la maison, on ne trouvera pas un loyer plus cher que ce qu'on paye en crédit? On ne sait pas. Anaïs a candidaté plus d'une centaine de fois pour des postes en gestion de paye, en vain. Alors cette aide d'urgence, c'est du stress en moins pour elle et son bébé. Et c'est bien là aussi le sens de cette campagne. Agir sur les 1000 premiers jours de la vie, essentiel dans la construction d'un enfant. Pour pouvoir répondre aux besoins du bébé, il faut soi-même être suffisamment en sécurité. C'est-à-dire quand on a à veiller sur ses propres besoins, qui sont des besoins vitaux, c'est compliqué de pouvoir tenir compte des besoins de l'autre. Selon le secrétaire d'État à l'enfance qui a lancé cette opération, 300 000 bébés sont concernés par l'aide alimentaire en France. Autre exemple de solidarité qui est aussi, vous allez le voir, une